trouver la motivation pour évangéliser? Quand on me demande ça, les gens, ils se demandent comment ça se fait, pourquoi tu es autant zélé. Mais moi, je me base beaucoup sur le Matthieu 28 et 19 et 20. Ça dit de aller, ça dit pas de rester assis. Ça dit d'aller, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que ça le dit dans le verset d'aller, enseignez-leur. Fait que venez avec nous dans les rues. Quand j'étais dans l'armée, aussi, on avait une Bible. Puis on avait une direction. Le commandant il nous disait des choses, on le faisait, puis il y avait des fruits, il y avait des résultats. C'était simple. Il disait « oui, chef », puis on le faisait, puis on voyait des fruits. Puis en dedans de moi, ben ça brûle, l'évangélisation. Ça n'arrête pas. J'en fais des songes, des rêves la nuit. Quand je me lève le matin, je compte des rêves à ma femme de ce qui s'est passé dans l'évangélisation. Je me rappellerai toujours une fois, un moment donné, j'évangélisais, puis j'étais en train de courir dans la rue Saint-Jean à Québec, puis le peloton en arrière, il n'arrêtait pas d'augmenter, mais moi, j'étais un ancien militaire, fait que ça n'arrêtait pas d'augmenter. Il y avait des fruits. Puis dans Galates 2:20, ça dit que Jésus vit en nous. Fait que quand on va évangéliser, c'est Jésus qui s'adresse à des gens, à des inconnus. Exact. Ça me fait penser, une fois, quand j'étais dans une boutique de heavy metal, un monsieur qui avait un mal d'épaule, l'employé, puis l'ambiance était parfaite, la musique, le look, le décor, on prie dans le nom de Jésus, le monsieur complètement guéri. C'était tellement motivant. On était des imitateurs de Christ, comme la parole de Dieu dit, soyez imitateurs. C'est comme la madame en chaise roulante dans un gros centre commercial. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas marché. On prie pour elle, un gros 10 secondes. Elle sent de la chaleur dans tout son corps. Elle se lève, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas marché. Tout excité de ça. Son mari pleurait, il ne croyait pas en Dieu. Puis il était impacté, puis la foule était impactée parce qu'il y avait plein de gens dans la salle. Donc, la vie normale d'un chrétien, c'est excitant en 2 mots, et normal d'aller évangéliser. Wow. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.